Louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala élève les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, la prière comporte des piliers obligatoires et des actes recommandés qu'on l'appelle sunan. Sans les piliers, la prière n'est pas valable. Quant aux actes recommandés, si on les abandonne, la prière est valable, mais on rate des récompenses. Les piliers de la prière sont en nombre de 17. Premièrement, l'intention, c'est faire l'intention dans le cœur d'accomplir la prière obligatoire du Dhuhr par exemple, en même temps que le takbir. Pendant qu'on dit Allahu Akbar, on fait l'intention dans le cœur, on dit alors dans son cœur par exemple, ce qui signifie j'accomplis la prière obligatoire du Dhuhr. 2. Le takbir d'entrée en rituel qu'on appelle en arabe takbiratul ihram. C'est le premier takbir de la prière. On dit de façon à pouvoir s'entendre Allahu Akbar. 3. Être debout dans les prières obligatoires pour celui qui en est capable. C'est-à-dire que c'est une condition de se tenir debout dans la prière obligatoire pour celui qui en est capable. 4. La récitation de la Fatiha avec la Basmala, c'est-à-dire avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et avec les lettres doublées. Il est un devoir de la réciter sans interruption qui excède le temps de la respiration et de sortir les lettres de leur point de prononciation. 5. L'inclination, ar-ruku', telle que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. 6. La quiétude, at-tuma'nina, dans ce pilier, qui est une durée équivalente à celle qu'il faudrait pour dire Subhanallah. Il s'agit de l'immobilité simultanée de tous les membres. 7. Le redressement, al-i'tidal, c'est redresser après l'inclination pour se tenir debout. 8. La quiétude dans ce pilier. 9. La prosternation, as-sujoud, par 2 fois. La prosternation s'effectue sur 7 points d'appui. On met en contact avec le lieu de la prière une partie du front découvert, une partie des genoux, du plat des mains et des orteils. 10. La quiétude dans ce pilier. 11. La position assise entre les 2 prosternations. 12. La quiétude dans ce pilier. 13. La dernière position assise, c'est-à-dire pour réciter le dernier tashahhud et ce qui le suit. 14. Réciter le dernier tashahhud dont le minimum est At-tahiyyatu lillah, Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La manière la plus complète consiste à dire التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 15. L'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, dont le minimum est Allahumma salli ala Muhammad. 16. As-salam, dont le minimum est de dire Assalamu alaykum. 17. Respecter l'ordre, c'est-à-dire selon ce qui a été cité. Alors si par exemple on se prosterne avant de faire l'inclination délibérément, la prière est annulée. Inch'Allah ta'ala, maintenant on va expliquer quelques termes de la prière. Le mot Allahu Akbar, cela signifie que Allah est plus élevé en degrés que tout autre, et non qu'il serait plus grand par les dimensions, car Allah est exempt des dimensions. At-tahiyyat, cela signifie les salutations par lesquelles les esclaves de Allah se saluent les uns les autres. Al-Mubarakat, c'est-à-dire béni, qui prospère dans le bien. As-Salawat, ce sont les 5 prières. At-Tayyibat, cela signifie les bonnes œuvres, c'est-à-dire que toutes ces choses appartiennent à Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi,
Cela signifie que Allah te protège, ô prophète, ainsi que ta communauté, de ce que tu détestes. Subhana Rabbiyal A'la. Cela signifie que mon Seigneur, qui est plus élevé en degré que tout autre, est exempt de toute imperfection telle que l'endroit, la direction, l'incapacité, l'ignorance et le changement. Je finis en demandant à Allah de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.